séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien, absolument rien. Et l'Écriture ajoute encore. L'Écriture ajoute ceci. Ni les anges, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est pour vous dire que dans nos prières, nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous savons que toi tu connais toutes choses. Tu connais quand nous sommes assis. Tu connais quand nous sommes debout. Tu nous vois, tu nous regardes, tu comptables chaque chose. Il n'y a pas une chose où on peut dire que voilà, ça le Seigneur ne voit pas, il oublie. Non, il voit tout. Il permet de faire aussi beaucoup de choses que ça puisse nous arriver. C'est pourquoi, quand vous lisez le livre de Psaume 139, et comment David disait, David dit, Seigneur éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu prends de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche, tu prends toutes mes voies, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets la main sur moi. Une chose aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. Alors, en regardant ces versets, et nous regardons maintenant ce qui nous arrive dans notre vie spirituelle, nous comprenons que chaque chose qui nous arrive, Dieu connaît ça. Amen. Amen. Quand il connaît ça, des fois, il permet certaines situations dans nos vies. Pourquoi il permet tout ça? C'est pour que sa gloire puisse se manifester. Amen. Hein? Amen. Quand nous allons commencer à chercher ce Dieu-là, il va manifester sa gloire. C'est là où nous dirons que réellement, nous aimons notre Dieu, nous cherchons notre Dieu, nous avons vu notre Dieu. Regarde ce que qui ça avait dit. Job avait dit, avant, il avait entendu parler de Dieu, mais maintenant, il a vu Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ces paroles, même qui ça, Jacob aussi a dit ça. Il a dit, j'ai vu Dieu face à face, maintenant je suis sauvé. Mais vous allez regarder, que ce soit Job, que ce soit David, Jacob, ce sont des gens qui sont passés dans des difficultés, dans des problèmes, dans des persécutions, mais ils étaient attachés à Dieu. Alors maintenant, dans ta prière, tu vas dire, Seigneur, je sais que tu me connais. Même les difficultés que moi j'ai, les combats, même tous les esprits familiers qui sont attachés à ma vie, toi tu les vois. Tu es capable de dire un mot, ils vont s'enfuir. Mais tu permets toutes choses dans ma vie. Et je sais que rien ne pourra me séparer de ton amour. Même si il y a la mort, il y a la vie, il y a les périls, il y a la nudité. Même si on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Même si il y a des combats qui nous arrivent. Disons toujours à notre Dieu, Seigneur, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Rien, rien. Même la sorcellerie, même si on nous possède, on nous a voté, nous chercherons toujours notre Dieu à un niveau très élevé jusqu'à ce que sa délivrance va apparaître comme l'aurore. Prions face à tout ça. Soyons reconnaissants avec ce Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous séparera de ton amour, qui nous séparera de ton amour, Seigneur Jésus-Christ, 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 mon Dieu, mon roi. Oh
Seigneur Jésus, qui est mon Dieu, mon roi. Toi qui es mon Seigneur. Toi qui es mon Seigneur, toi qui es mon Dieu. Qui va nous séparer de ton amour. Qui va nous séparer de ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Qui va nous séparer de ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Qui va nous séparer de ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Qui va nous séparer de ton amour, Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. C'est reste la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, l'épée. C'est à cause de toi qu'on nous met tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Quand nous avons l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté sur la croix. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui me sondes, toi qui connais, éternel mon Dieu, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche, tu connais toutes mes voies. Car ta parole n'est pas sur ma langue, qui est déjà éternelle. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant. Tu mets ta main sur moi. Une chose aussi merveilleuse au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je la saisisse. Oh, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Je monte au ciel. Tu es là. Tu me couches au séjour des morts. Et voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et j'ai habité à l'extrémité de la mer, là, ta main me répondra. La droite me saisira. Je dis, au moins l'éternel me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Père tout-puissant. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien, Père tout-puissant, rien. Alors rien, Père tout-puissant, ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Oh mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, Père tout-puissant. Rien, parce que tu es Dieu, toi qui m'as aimé, c'est avant Christophe, toi qui m'as aimé, toi qui m'as aimé, avant Joséphine, tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, papa, tu es mon Dieu, tu es mon roi, par ton amour, Seigneur, tu es monté à la croix pour moi, par ton amour, tu t'es sacrifié, c'est comme une brebis qu'on a fait. Maintenant, nous allons prier en fonction de ce qu'on avait enseigné le dimanche. Nous avons dit ceci, l'esprit qu'on appelle de la sorcellerie, sa première mission, c'est de te maîtriser. S'il te maîtrise, c'est alors qu'ils vont prendre maintenant les démons, ils vont introduire ces démons dans ta vie avec une mission précise. J'avais expliqué ceci. Quand tu es maîtrisé, on peut te maîtriser à travers la nourriture, on peut te maîtriser à travers un breuvage, on peut te maîtriser, et surtout pour te maîtriser, on utilise l'esprit qu'on appelle l'esprit d'envoûtement. Cet envoûtement qui consiste à invoquer ton esprit, ça se présente dans le monde des ténèbres, et là maintenant, quand ton esprit te présente, on fait des cérémonies. À partir de ces cérémonies-là, tu te retrouves maintenant qu'on va prendre des démons, on peut placer ces démons dans ton sang, dans ton corps, dans une partie de ton corps. Maintenant, on va prier un peu en fonction de ça, en donnant des requêtes. Premièrement, nous allons prier. Seigneur, tu sais ce qui s'est passé sur le plan spirituel ou ce qui se passe. Si mon esprit est maîtrisé quelque part, celui qui peut venir me délier dans ces maîtrises, dans cette hypnose, c'est toi notre Seigneur, c'est toi. Tu as la capacité là. Amen. Amen. Parce que quand on maîtrise l'esprit de l'homme, ça veut dire l'esprit de l'homme a la capacité d'être invoqué. On peut visiter, on peut venir de temps à autre, on peut venir renforcer certains démons. Alors, c'est notre Dieu qui peut venir tout simplement te délivrer, te délier dans cet esprit qu'on appelle l'hypnose, dans cet esprit qu'on appelle
l'esprit de maîtriser ton esprit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Demandez d'abord la délivrance face à tout plan démoniaque. Quand on avait invoqué ton esprit, on avait maîtrisé ton esprit, demande d'abord la délivrance par rapport à ton Dieu qui te délivre de cet esprit de hypnose, qui te délivre de cet esprit de maîtrise, qu'on est en train de te maîtriser par les sorciers de ta famille, de ton quartier, de la famille de ta femme, de ton mari. Demande la délivrance de Dieu par rapport d'abord à ça. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, Saint, viens me délivrer. Toi qui Seigneur, mon Dieu, mon roi, les captifs, tu sais comment on a invoqué mon esprit. Tu sais comment ils ont invoqué mon esprit. Avant d'invoquer mon esprit, ils ont fait un plan, un calcul sur le plan spirituel. Et ce calcul-là, à partir d'un repas, à partir d'un breuvage que j'ai pu manger, ils ont eu cette occasion-là à introduire ça dans ma vie. Ils ont invoqué mon esprit dans le monde des ténèbres. En invoquant mon esprit, c'est là au Père Tout-Puissant. Ils ont fait des incantations, ils ont fait des formules, ils ont fait l'envoûtement. Alors en ce moment, je me retrouve maîtrisé dans le monde des ténèbres. Je me retrouve hypnotisé dans le monde des ténèbres. Viens me délivrer au nom de Jésus-Christ. Viens délivrer ma femme, mes enfants. Viens délivrer mon esprit. Là où on a maîtrisé mon esprit. Là où on a hypnotisé mon esprit. Nom de Jésus-Christ. Viens avec la délivrance, Père Tout-Puissant. Viens avec la délivrance, Jésus-Christ. Viens avec la délivrance, Jésus-Christ. Délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, dans cet esprit d'envoûtement, délivre mon esprit. Là on a maîtrisé mon esprit. Là on a maîtrisé l'esprit de ma femme. Là on a maîtrisé l'esprit de mes enfants. Là on a maîtrisé l'esprit des enfants de Dieu avec qui nous prions ensemble. Là on a maîtrisé l'esprit de nos frères et sœurs. Viens Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Viens Seigneur Jésus-Christ. Viens Seigneur Jésus-Christ. Viens Seigneur Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Viens au nom de Jésus-Christ. Viens au nom de Jésus-Christ. Viens au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi. Viens parce que nous sommes maîtrisés. Viens parce que nous sommes hypnotisés. Viens par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde. Viens par ta puissance, Père Tout-Puissant. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Viens Seigneur Jésus-Christ. Je suis hypnotisé. Je suis paralysé. Je suis maîtrisé par l'esprit de la sorcellerie. On a mis à travers la nourriture. On a placé à travers ce que je vis. Ils ont invoqué mon esprit. Ils ont invoqué mon esprit. À partir de ce moment, ils ont réussi, Père Tout-Puissant, à faire intervenir dans le monde des ténèbres. Viens par ta puissance. Délivre-moi. Nom de Jésus-Christ. De cet esprit de maîtrise. Nom de Jésus-Christ. Délivre-moi. De cet esprit de hypnose. Nom de Jésus-Christ. Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre ma femme. Délivre mes enfants. Délivre Shekinah. Délivre Charles et dans l'islamisme. Là on a maîtrisé les esprits. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon Père Tout-Puissant. Nous me louons. Viens faire tout par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde. On avait expliqué l'envoûtement. C'est quelque chose qui consiste à faire subir à une figure, à faire subir à quelque chose, soit ta photo, quelque chose qui t'appartient, mais ils ont fait des incantations, ils ont fait des rituels à partir de ce qu'ils détiennent pour te dominer, pour t'attirer, pour te fasciner, pour détruire ta vie. C'est ça l'ensorcellement, l'enchantement,
les sortilèges par des formules incantatoires, partant de leurs chansons, partant de leurs danses, avec des mots qu'ils ont prononcés, avec des gestes, avec des actes. Ils ont enfoncé quelque chose sur ta photo, sur ta figure, sur un dessin qui te représente, sur une statuette. Et à partir de là, ils ont réussi maintenant à introduire des démons. Avant de prier d'abord, en ce qui concerne les démons qu'on appelle je suis familier, on va d'abord demander les désenvoûtements. Amen. Hein? Amen. Les désenvoûtements, ça veut dire que tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, toute chose qui me reprend dans le monde des ténèbres, qui se trouve entre leurs mains, que ce soit une statuette, que ce soit une photo, que ce soit un dessin, que ce soit l'étoffe d'habit, que ce soit mes cheveux qu'ils ont pris, ou là où j'ai pu marcher. À partir de ce moment, de maintenant, je demande à mon Dieu d'envoyer un feu dévorant pour détruire ma représentation, la représentation de ma femme, de mes enfants, dans le monde des ténèbres, afin que je sois libéré. Là se trouve ma représentation. Ils verront la flamme de feu qui va brûler la représentation. Ils vont fuir, ils vont s'écarter. Parce que si on peut prendre ceci, on prend ta photo qu'ils ont pris, et maintenant ils vont faire quoi? Ils vont s'asseoir là-dessus. En s'asseyant là-dessus, c'est comme s'ils ont autorité sur toi. Ils ont le pouvoir sur toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais tu vas demander à Dieu que ta représentation devienne des charbons ardents. Ta représentation devient des brasiers du feu. Ta représentation devient un feu dévorant. Et ça sera consumé. Cette représentation va disparaître dans leur camp. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour toi qui connais Père Tout-Puissant, mon Dieu, tu connais l'envoûtement qui se passe en ce moment. L'envoûtement se passe au village. L'envoûtement se passe dans la ville de Charlotte. L'envoûtement se passe dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans la famille où je suis marié. L'envoûtement se passe au travail. L'envoûtement se passe quelque part. On est en train de faire des pratiques. En invoquant mon esprit, à travers des figures, à travers de ma photo, à travers d'une statuette, à travers d'un habit, de l'argent qu'ils ont eu de moi. Ils font des incantations. Ils font des rituels. C'est pour m'envoûter. Toi qui es le feu dévorant, viens avec ce feu dévorant pour brûler au nom de Jésus, pour consumer ma représentation au nom de Jésus, pour détruire cette représentation dans le monde spirituel au nom de Jésus. Si c'est ma photo, ça soit brûlé par le feu dévorant au nom de Jésus. Si c'est la photo de ma femme, ça soit brûlé par le feu dévorant au nom de Jésus. Si la photo de Cheikh Grina, de Patrick, de Gel, de Lida, de Samit, ça soit brûlé par le feu dévorant au nom de Jésus. Ce sont des photos de mes frères et sœurs avec qui nous prions ensemble. Ça soit brûlé par le feu dévorant au nom de Jésus. Que ces représentations deviennent des charbons ardents, des feux au nom de Jésus. Là où ils ont assis, cette représentation, que la flamme de feu s'allume au nom de Jésus. Que le tonnerre de Dieu puisse frapper au nom de Jésus. Seigneur Jésus, détruis toute représentation de ma vie dans le monde des ténèbres. Que ma représentation soit brûlée par le feu dévorant. Au nom de Jésus. Soit brûlé par le feu dévorant. Au nom de Jésus. Soit brûlé par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, en invoquant mon esprit, je veux introduire de mauvaises choses. Ils sont en train de travailler pour ma destruction. Ils sont à l'œuvre en ce moment.
Interviens, mon Dieu, mon roi. Interviens, mon Dieu, mon roi. Si toi, tu n'interviens pas, je vais souffrir. Interviens, Seigneur. J'aurai du mal à vivre. Interviens, Seigneur Jésus-Christ. Interviens, Seigneur Jésus-Christ. Interviens, Seigneur Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.